Difficile de passer après Backlash en termes de son, mais la qualité était au rendez-vous. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 6 mai 2024. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier pour les retours sur la vidéo sur Backlash. Vous êtes très nombreux à avoir vu cette vidéo, donc merci à vous. Et deuxièmement, j'aimerais aussi partager un peu plus ma chaîne secondaire où je parle de pop culture, de jeux vidéo, de films, de séries. Bref, c'est Total Critique, je vous la mets en description et en commentaire de cette vidéo. On est maintenant 800 abonnés, ce qui est déjà très bien, mais l'objectif est clairement les 1000 abonnés, donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à aller vous abonner. Les 1000 abonnés, ce serait vraiment énorme, je vous remercie d'avance. Passons au show rouge qui commence avec le Judgment Day sur le ring. Damien Priest dit qu'on aime bien Jey Uso, la France aussi, mais à la fin, ça ne change rien car il est toujours notre champion du monde poids lourd. Maintenant, il sent le besoin de parler de ce qui est arrivé à Backlash avec le Judgment Day. Finn Balor dit qu'ils se sont excusés après Backlash et il le pensait. Priest dit que ce n'est pas les excuses mais bien ce qui est arrivé après le combat. Ce qui est arrivé après le match est de sa faute, il a perdu le contrôle, il doit remercier le Judgment Day pour leur aide pendant le combat, il est désolé, ils sont des frères. Le Judgment Day va alors se faire un énorme câlin au milieu du ring. Priest dit qu'il est toujours le champion et Finn Balor est le prochain King of the Ring. Balor dit que le pauvre Drew McIntyre n'est pas libéré de sa blessure et qu'il va donc avoir un passe-droit pour aller directement au prochain tour de ce tournoi. Ce soir sera la première étape de la route du Prince qui va devenir un roi. Adam Pearce, le général manager de Raw, arrive et dit d'attendre 1 minute. Pierce dit que oui, McIntyre n'est plus dans le tournoi, mais Balor n'aura pas un passe-droit. Pierce dit que Balor devra gagner ses matchs s'il veut être un roi. Alors le match de Balor sera maintenant contre son nouvel adversaire, Jey Uso. On se demandait justement ce qu'allait dire Damien Priest par rapport à ce qui s'est passé après le combat de Backlash. Je le rappelle, Balor et JD McDonagh s'en étaient pris à Jey, mais Priest n'était pas d'accord avec ça et s'était pris la tête avec Balor et JD McDonagh. Bon, finalement, il s'est excusé, donc ça semble aller, enfin, pour le moment. Et Jey Uso qui intègre le tournoi King of the Ring. Intéressant de voir que les Américains vont essayer de faire un peu ce qu'on a fait du côté de Backlash et de SmackDown, avec les yeets et les mouvements avec les bras, avec les lumières de téléphone allumées. Alors, la salle ne le fait pas complètement, c'est pas encore incroyable, mais c'est déjà mieux que d'habitude. Donc, on a un peu influencé le monde, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, il n'y a pas une ambiance de dingue comme en France. En même temps, c'est très compliqué de faire ce qu'on a fait, on va pas non plus comparer à chaque fois, ça va être très compliqué sinon pour les Américains. On enchaîne donc avec Jey Uso face à Finn Balor dans ce premier tour du tournoi King of the Ring. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ma voix c'est très compliqué là. C'est vrai que vous pouvez vous dire, bon ça va, sa voix, mais finalement je me force. Vraiment je me force, ça me fait terriblement mal de parler, mais bon, je le fais pour vous et aussi pour moi, parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais ne vous étonnez pas si à certains moments, la voix part un peu en cacahuète. Je préfère prévenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un match de 10 minutes entre les deux. Ce qui est intéressant pour ceux qui étaient du côté de SmackDown Lyon ce vendredi, eh bien en dark match, en match non télévisé, on a eu Jey Uso face à Finn Balor. Et ils ne vont absolument pas faire le même combat. Donc je trouve ça plutôt cool. Nous qui étions sur place, eh bien on n'a pas eu le même match. On n'a pas eu le même Jey Uso contre Finn Balor, donc je trouve ça cool. Le match est plutôt bon, le public réagit une nouvelle fois bien à Jey Uso. Intéressant pendant le combat, sur la fin de match, on a un Drew McIntyre qui va juste pointer, qui va juste se montrer. On pense dans un premier temps que cela va distraire Jey Uso, mais ce n'est pas le cas. Il va remporter ce combat après un deuxième spear. McIntyre va venir sur le ring et Jey Uso va directement quitter ce ring. En backstage, on voit un McIntyre pas très heureux avec Adam Pearce, va finalement s'en aller en voiture et la transition est toute faite. On a CM Punk qui arrive en voiture et qui va faire son entrée. CM Punk arrive donc sur le ring. Punk dit que c'est bien d'être ici en live ce soir. Il s'excuse d'être un peu en retard. Il s'est retrouvé enfermé dans le siège social de la WWE. En sortant, il a réalisé que Raw était juste à côté. Alors, il est venu. Il est aussi venu pour se battre avec Drew McIntyre. Mais McIntyre a apparemment quitté le bâtiment. CM Punk dit que ce ne sera pas une décision populaire, mais pourquoi ne pas avancer dans le temps? Il pourrait rester ici jusqu'à ce que McIntyre décide de faire demi-tour et revenir. Il invite Pat McAfee à envoyer une photo à Drew McIntyre pour signaler qu'il l'attend. Si McIntyre n'est pas un lâche, McIntyre va revenir au volant de sa voiture et recevoir la raclée qu'il mérite. Punk dit qu'il va garder le show en otage en attendant McIntyre. Punk dit qu'en janvier au Royal Rumble, McIntyre lui a fait un DDT si fort qu'il s'est déchiré le triceps et ça lui a brisé le cœur. McIntyre a ruiné son rêve de Mania, mais il a eu une belle opération, il s'est relevé et il a réalisé que McIntyre
n'a rien ruiné. En fait, McIntyre a simplement retardé son rêve de Mania. Il a réalisé qu'il pouvait faire autre chose comme commenter. McIntyre est un simple outil pour la compagnie au final, alors que lui peut faire plusieurs choses à la fois. À chaque show, il devait écouter McIntyre dire qu'il était heureux de sa blessure. Punk dit que McIntyre est un haineux. McIntyre déteste tout ce qu'il fait, mais McIntyre est seulement capable de parler comme lui et être comme lui. CM Punk dit que McIntyre a prié pour ça, alors il a cassé le coude de McIntyre. Si McIntyre décide de revenir, il va aussi lui casser le visage et son cœur. Et le fait que McIntyre ne revienne toujours pas, on dirait qu'il a peur de CM Punk. Excellente promo de CM Punk. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai quand même cette impression que dorénavant CM Punk est cleared, ou presque. C'est-à-dire que je vois bien CM Punk combattre d'ici quelques semaines. Le problème, c'est qu'on sait que McIntyre, lui, maintenant, est blessé au niveau du coude pour de vrai. Donc c'est vrai que les timings ne sont pas bons, mais je sens clairement que CM Punk est quasiment à 100%. C'est qu'une impression, mais je le sens. Toujours aussi bon au micro. Là, c'est dommage que McIntyre ne soit pas présent parce qu'on aurait eu un vrai bel affrontement micro entre les deux. Mais bon, c'est pour mieux retarder l'échéance. Natalya fait face à Io Sky dans le premier tour du tournoi Queen of the Ring. On va voir énormément de combats de ce tournoi chez les hommes et chez les femmes ce soir. Un combat qui va durer 6-7 minutes et c'était tout simplement excellent. Et oui, je ne vais pas devenir un énorme fan de Natalya du jour au lendemain, mais il faut dire que là, ses performances récentes sont excellentes. La semaine dernière, elle a fait un excellent combat NXT Underground face à Lola Vice du côté de NXT. Et là, le combat face à Io Sky est excellent. Bien sûr, tout ça est aidé parce que Io Sky est l'une des meilleures catcheuses de ce roster, évidemment, mais je ne peux pas nier que Natalya fait une excellente performance. Il y a une transition pendant le combat que j'ai adoré. Je pense à cette powerbomb qu'elle arrive à porter, qui était sublime. Mais le match est vraiment très bon. Il y a une belle alchimie entre les deux, ça fonctionnait très bien. J'aurais vraiment pas dit non à 2-3 minutes de combat en plus. On va avoir une distraction de la part de Dakota Kai, ce qui va donner l'avantage à Io Sky, qui va porter son moonsault et remporter ce combat pour avancer au prochain tour. Dakota Kai va prendre le micro derrière pour dire qu'elles veulent reprendre leur titre de championne féminine et que ce soir, Asuka n'affrontera pas Lyra Valkyria parce qu'elle est blessée, mais c'est bien Dakota Kai qui l'affrontera. Un peu déçu parce que j'attendais énormément le Asuka et Lyra Valkyria, mais bon, Dakota Kai face à Lyra, c'est pas mal non plus. Premier tour du tournoi King of the Ring, Ilya Dragunov fait face à Ricochet dans un combat de 8-9 minutes. C'est exactement pourquoi c'était la bonne raison de ramener Ilya Dragunov dans le roster principal. Pour ceux qui l'ont découvert encore plus aujourd'hui, je pense que vous comprenez pourquoi il y a une certaine énorme hype autour d'Ilya Dragunov qui est pour moi le meilleur catcheur du monde. Un combat fantastique face à Ricochet, un combat de 9-10 minutes, c'était exactement ce qu'il fallait, c'était exactement ce qu'on avait besoin pour mettre en avant Ilya Dragunov, un combat vraiment très compétitif, un combat qui va être très serré. On n'a pas une domination extrême de Dragunov, non, on a un combat très serré, les deux vont avoir leur moment, ce qui va montrer les talents de selling de la part de Dragunov. Et on a vraiment un combat de deux styles différents. On a Ilya Dragunov dans la férocité, dans la violence, dans le côté animal presque, alors qu'un Ricochet est plus technique entre guillemets, plus voltigeur, mais les deux ça va parfaitement se marier. Dites-moi vos retours, ceux qui découvrent petit à petit Dragunov, ça m'intéresse parce que ceux qui le suivent du côté de NXT, on n'a pas de surprise, on sait de quoi il est capable, le match va mériter des This is Awesome, bref, comme je l'ai dit, pour moi c'est le meilleur catcheur du monde. Mais pour ceux qui le découvrent là petit à petit, ça m'intéresse d'avoir réellement votre avis sur ce gars qui est vraiment exceptionnel. Ilya Dragunov va même remporter ce combat et heureusement, il ira donc au prochain tour où il affrontera Main Event Jey Uso. Ça aussi, c'est un combat que j'ai très hâte de voir. Chad Gable fait face à Bronson Reed. Le début du match est vraiment cool. Il y a un bel enchaînement, il y a une belle German suplex portée par Chad Gable, donc c'est bien. Mais ça ne va pas aller plus loin car Sami Zayn va venir se venger, va s'en prendre aux deux, donc disqualification. Le match se termine là-dessus, mais la bagarre continue entre ces trois hommes. Dans un premier temps, c'est Gable qui prend le dessus, Sami Zayn reprend le dessus, mais c'est finalement, comme la semaine dernière, Bronson Reed qui va prendre le dessus sur les deux hommes. Un Bronson Reed qui d'ailleurs est allé un peu chercher Adam Pearce en backstage après. On attend que ce match à 3 soit officiel. On parlait de Backlash, le match n'a pas eu lieu à Backlash. Là, du côté de Raw, on te retease ce combat. J'imagine que ça va arriver dans les prochaines semaines, voire dès la semaine prochaine. En tout cas, il faudrait pas trop faire traîner les choses.
Michael Cole est sur le ring avec la championne Becky Lynch. Cole dit que Becky Lynch comprend l'importance de représenter la WWE partout à travers le monde, comme ce week-end sur NBC pour présenter WrestleMania 41. Cole lui pose des questions sur la tenue qu'elle a portée là-bas. Becky dit qu'il faut représenter la WWE pour les plus grands événements et visiblement avec le plus grand chapeau. Cole lui demande qui elle a hâte d'affronter dans ce nouveau roster. Becky dit que le vent change suite à la draft. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la frapper et elle aime ça. Elle est arrivée à Raw il y a 9 ans et elle voulait faire un changement. Elle sent la même énergie aujourd'hui avec les nouvelles arrivées. Il y a Alba Fire, Kiana James, Lyra Valkyria. Cole dit que les deux sont irlandaises et se sont affrontées pour le titre de NXT. Becky dit que Valkyria est une grande adversaire. Cole lui demande ses commentaires sur son règne. Becky dit que la meilleure a gagné à WrestleMania 40, mais le résultat l'a hanté. Mais à la fin, elle a été en mesure de battre 14 autres catcheuses pour devenir la championne. Liv Morgan arrive sur le ring. Morgan dit qu'elle est insultée de voir qu'on parle de tout sauf elle. Elle ne peut plus endurer d'être sous-estimée. Elle est une ancienne gagnante Money in the Bank, une ancienne championne par équipe. Elle a battu Nia Jax la semaine dernière et c'est elle qui a envoyé Rhea Ripley sur la touche. Et après tout ça, elle ne peut pas avoir un peu de respect de Becky. Ça lui fait perdre la tête. Elle peut parler du match de titre que Becky lui a promis. Becky dit que Liv Morgan aura son match dans 3 semaines à King et Queen of the Ring. D'ailleurs, Liv Morgan ne l'a jamais battue. Liv Morgan dit que Becky a raison, mais aujourd'hui, elle a trouvé son objectif. Avec son objectif, elle sera capable de la battre. Son objectif est d'avoir tout ce que Rhea Ripley aime, et c'est précisément le titre. Damage Control arrive sur le ring. Dakota Kai dit que Morgan a un match de titre pour n'avoir absolument rien fait. Kai dit que c'est ok, car pendant ce temps, Damage Control va avancer dans le tournoi Queen of the Ring. Damage Control encercle le ring et Kai dit que c'est le moment de montrer qui dirige Raw. Damage Control entre sur le ring et Liv Morgan décide d'y laisser Becky Lynch seule. Damage Control va alors attaquer Becky, mais Lyra Valkyria vient en aide à Becky Lynch. Bon, la première partie de la promo de Becky, c'était pas terrible dans le sens où le public en avait rien à faire. Alors je comprends l'idée, je comprends l'intérêt de parler de toutes les superstars féminines du côté de Raw pour les mettre en avant. C'est une belle idée sur le papier de parler de Kiana James, de parler d'Alba Fire par exemple, ou de Lyra Valkyria. Sur le papier c'est une bonne idée, mais la manière dont ça a été fait, ou peut-être que simplement le public en avait rien à faire, parce que le public s'est vraiment beaucoup plus réveillé quand Liv Morgan est arrivé, et puis Liv Morgan fait une belle promo. Je trouve que dans sa manière de faire les choses, dans son intensité, c'était bien ce qu'elle a fait. Lyra Valkyria qui arrive à la fin pour aider Becky, c'est une bonne idée aussi de mettre Lyra à côté de Becky, ça ne peut que l'aider. Premier tour du tournoi Queen of the Ring, on retrouve donc Lyra Valkyria face à Dakota Kai. Intéressant aussi pour ceux qui découvrent Lyra Valkyria de voir de quoi elle est capable. Concrètement, Lyra Valkyria était championne NXT et c'est une technicienne hors pair. Vraiment, techniquement sur un ring, c'est parfait, tout est précis, tout est calculé. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, mes seuls problèmes à certains moments, c'était peut-être que ça manquait un peu d'intensité parfois, peut-être un peu trop soft dans ses coups. Mais quand même, ça reste une très grande catcheuse. En plus, elle est très jeune, elle a 27 ans, quelque chose comme ça. Donc vraiment, il y a du très lourd avec Lyra Valkyria. Et là, c'est un match de 4-5 minutes face à Dakota Kai qui est pas mal. Le public est pas forcément à fond dedans, mais va lancer des Let's Go Lyra pendant le combat. C'est déjà mieux que rien. Et Lyra Valkyria va remporter ce combat et avancer au prochain tour. C'est une très bonne chose. Des superstars de NXT avancent au prochain tour. On ne fait pas n'importe quoi avec eux. Et c'est une très bonne nouvelle. Premier tour du tournoi Queen of the Ring, Zoey Stark fait face à Ivy Nile dans un combat de 5 minutes. Pas grand chose à dire sur le match, même si je trouve que techniquement il est pas mal. Le public en a strictement rien à faire et là pour le coup, je peux pas leur en vouloir. C'est un match qui sur le papier n'intéresse pas grand monde. Zoey Stark elle ne fait rien, Ivy Nile ne fait pas grand chose ces dernières semaines, donc c'est assez logique que ce match ne hype personne, mais je retiens quand même que techniquement le match était très correct et j'ai pas passé un mauvais moment. Simplement, quand t'as pas d'ambiance, c'est compliqué d'être réellement hyper investi dans ce combat. Zoey Stark va remporter ce combat et avance donc au prochain tour. Et dans le main event, premier tour du tournoi King of the Ring, Gunther fait face à Sheamus. Ça devient presque un classique maintenant, Gunther face à Sheamus à la WWE, tellement les matchs sont exceptionnels à chaque fois. Et celui-là ne va pas changer les choses. Match exceptionnel, un combat de 15-20 minutes, on leur laisse énormément de temps. Déjà, rien que sur le papier, l'idée de se dire qu'on va avoir 15-20 minutes de Sheamus face à Gunther en main event d'un Raw, rien que sur le papier, l'idée est incroyable et ça fait plaisir. Rien que ça fait plaisir et le match était vraiment excellentissime. Bien sûr,
On retrouve des choses qu'on a vues lors de leurs précédents combats en 1 contre 1 ou dans des matchs à 3, mais ça reste toujours fantastique. Je veux dire, tu ne peux pas te lasser de ça. Tu ne peux pas te lasser de deux hommes qui transpirent à mort, et tu le vois au bout de 10-15 minutes, les deux sont KO, les deux s'en mettent tellement plein la tête, leur corps est rouge et violet, il y a de la transpiration de partout, parce qu'ils se donnent pour le public, parce qu'ils se donnent pour ce sport, et c'est beau, c'est tout simplement beau à voir, c'est un fantastique combat. On va avoir un tournant dans le match avec une intervention de Ludwig Kaiser qui va blesser Sheamus au niveau de la jambe. Kaiser va ensuite être renvoyé en backstage, mais le truc c'est que Gunther va évidemment s'en prendre à la jambe de Sheamus pendant plusieurs minutes. Sheamus va essayer de revenir dans le combat, il va même porter sa Celtic Cross qui est vraiment sublime, il va essayer de ramener le public derrière lui. Il y a une vraie belle ambiance sur ce main event, ça il n'y a rien à dire. Mais malheureusement Gunther va le reprendre en single leg crab et va remporter ce combat en le faisant abandonner. Ce qui est génial avec Gunther, c'est qu'il n'a pas qu'un finish, il en a 15 000. Vraiment, il peut gagner des matchs de n'importe quelle manière et on se pose pas la question de « Ah, il faut qu'il termine avec ça ». Non, il est tellement impressionnant, il est tellement fort, tellement puissant que chaque finish qu'il a est crédible, chaque séquence finale est crédible, et là le voir faire abandonner Sheamus avec cette single leg crab, ça pose aucun problème. Bilan de ce premier Raw après Backlash. Alors bien sûr, en tant que Français, on va être très chiant parce qu'on n'aura jamais l'ambiance qu'on a mis à Backlash ou à SmackDown, c'est sûr, mais la qualité des combats était réellement au rendez-vous. On va aller sur un 9 de mon côté quand on a ce type de main event, quand on a un Ilya Dragunov face à Ricochet qui là aussi était vraiment excellent, même le Natalya face à Io Sky qui était surprenamment très bon. Je veux dire, dans l'ensemble, on a vraiment des combats très qualitatifs, donc oui, l'ambiance ne sera jamais aussi belle que celle en France, mais je pense qu'il faut mettre ça de côté et qu'on va devoir arrêter d'être aigri, même si c'est compliqué en tant que Français vu l'ambiance qu'on a mis, et juste profiter du produit et profiter de la qualité des combats. Franchement, c'était du très lourd. Alors de ce que j'ai compris, tous les matchs du premier tour du côté de Raw pour le tournoi King of the Ring et Queen of the Ring n'ont pas été faits, et certains vont être faits en live event, si je dis pas de bêtises, donc des matchs non diffusés à la télé. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Pas sûr du tout. Je pense au Kofi Kingston, Rey Mysterio que j'aurais adoré voir en live. J'ai pas l'impression qu'on va le voir, donc un peu triste de ça. C'est vrai que je suis pas revenu dessus, mais c'est officiel, hein, Sami Zayn fera bien face à Chad Gable et Bronson Reed dans 3 semaines au PLE King et Queen of the Ring. C'est dans très longtemps, donc j'espère qu'il y a vraiment des choses à faire et des choses à écrire pendant 3 semaines parce qu'il va falloir combler ce temps. Mais bref, globalement un excellent Raw, j'ai passé un très bon moment. On va s'arrêter là, je commence à avoir très mal à la gorge. Désolé si ce n'a pas été parfait, je fais au mieux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, abonnez-vous. Et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut